10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On souffle, on l'a fait, ça a été pénible, on est vilain, on est vraiment moche, mais par contre cette Grèce 2004, pardon, cette équipe de France 2024 est sacrément solide. Ces gars de l'ombre là, si on va encore plus loin dans ce tournoi, bah ce sera leur tournoi et tu peux rajouter Koundé, Kanté sur la photo. Franchement, cette Belgique, finalement, comme je dis, dans l'utilisation du ballon, on est pauvre. Par contre, nos gars de l'ombre, ouais, avec notamment un William Saliba qui a mis Lukaku dans sa poche, qui a été immense, Koundé face à Doku dans le couloir. C'est vraiment l'euro de la défense pour nous. 19 tirs à 5, et c'est pas les 19 tirs que je trouve particulièrement marquants, parce que seulement 2 petites tentatives cadrées, on marque sur un contre son camp, on marque avec énormément de réussite. C'est un but vraiment sorti un peu de nulle part, à part un duel gagné par Saliba sur Lukaku, on va en reparler, mais ouais, c'est vraiment beaucoup de chance sur cette action. Par contre, la Belgique, voilà, j'ai dit, réduite à 5 petits tirs. Aussi une stat que je trouve presque encore plus parlante. Cette Belgique qui avait tellement brillé par sa force de percussion, Doku, De Bruyne, Lukaku, surtout Jérémy Doku. Seulement 6 petits dribbles passés par elle dans ce match. C'est peu. Et c'est aussi une question de l'approche tactique de Tedesco, on va en parler, mais c'est pas pour rien que contre une Autriche qui est offensivement assez emballante sur le reste de la compétition, qui a marqué 6 buts sur les 2 matchs de groupe suivants, on verra ce qu'elle fait contre la Turquie, bah seulement 6 petits tirs contre nous, les Pays-Bas, je les ai ici, seulement 8 petits tirs contre nous. Défensivement, ouais, on est très costaud, et je sais pas jusqu'où ça nous portera, j'espère loin. On verra Portugal-Slovénie là dans quelques minutes. Mais ouais, condoléances aux amis belges. Franchement, bah, bien sûr, ce match, c'est pas une réussite pour vous. Je suis pas convaincu par l'approche de Tedesco, on va en parler. Mais dans l'ensemble, sur le tournoi, j'avais bien kiffé regarder vos matchs. J'en avais parlé notamment dans l'analyse Belgique-Roumanie. C'était très déséquilibré, mais par contre, quand ça envoyait, ça envoyait. Ça concédait aussi des occasions aussi pour un neutre. C'était vraiment kiffant à regarder. Donc je suis triste en vrai que la Belgique sorte là dès les huitièmes. Dommage. Et aussi, je sais pas à quel point, c'est pas mon idole absolue, mais Jan Vertonghen, j'imagine, sa carrière internationale va s'arrêter là-dessus. Donc ouais, c'est dur. Et cette élimination, j'imagine à quel point elle fait mal, parce que sur un coup du sort comme ça à la fin, dans l'ensemble, je sais pas à quel point c'est immérité. Peut-être c'est un match qui aurait mérité d'aller en prolongation. C'était pas un bon match, c'était pas un beau match. Par contre, ouais, comme j'ai dit, défensivement, je sais pas. On verra si on a la chance de passer notre quart de finale, et si par exemple il y a une demi contre l'Espagne qui se profile, ce serait très intéressant comme opposition. Mais bref, on est loin d'en être là encore, parce qu'on n'a pas été extrêmement convaincant, mais la Belgique non plus. Donc l'idée de Tedesco, c'était sur le papier un 3-2-5 avec De Bruyne reculé. Et moi, j'ai pas trop compris, parce que De Bruyne, dans le 4-2-3-1, avec Doku et Lukaku, la combinaison, c'était tellement ce trio-là, en phase de groupe, c'était vraiment hyper dangereux. Et donc là, il est reculé aux côtés d'Amadou Onana. Il n'y avait pas de Tielemans, pas de Mangala titulaire. Tielemans n'est même pas rentré, donc je sais pas s'il a un truc ou quoi. Mais donc l'idée, je crois que c'était surtout d'avoir du matériel pour être dangereux en transition offensive, laisser le ballon à une équipe de France qui est assez pauvre avec, on sait. Mais je trouvais que du coup la Belgique jouait un peu trop contre nature et a jamais vraiment réussi à exploiter ses forces, à part le moment où ils sont repassés 4-2-3-1 à la fin. Donc Openda était titularisé, lui qui avait je crois 8 minutes de temps de jeu cumulé sur toute la compète jusque-là. C'était vraiment un choix un peu comme le choix El Shaarawy de Spalletti, le 8ème contre la Suisse. Carrasco dans un rôle de ailier, mais plutôt en vrai joueur de demi-espace intérieur comme ça. Et on voit Castagne qui apportait la largeur à droite, Doku à gauche, ça à la rigueur ok, mais que De Bruyne soit aussi reculé alors qu'il apportait tellement sur la phase de groupe, j'ai trouvé ça un peu étrange. Défensivement, donc c'était ce 4-4-2. Et pour nous, l'idée, donc, c'était pas un losange, c'était Griezmann aile droite, avec Mbappé à gauche, Thuram là en pointe, 4-3-3, sinon un classique, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, donc 3 milieux de terrain titularisés, un quatrième si on parle d'Antoine Griezmann. Mais que ce soit De Bruyne, donc, ici, ou Grisou là, j'ai vu 2 sélections nationales qui jouaient un peu avec leur maître à jouer à contre-emploi. Et pour nous, c'est peut-être un peu moins problématique parce que Griezmann, de toute manière, n'est pas en super forme.
mais pour la Belgique, je trouvais que c'était encore plus dommageable. Enfin bref, ça c'est un petit peu l'observation tactique macro. Après, la réalité c'est que le match, il n'y a pas eu énormément de choses, je trouve, à l'intérieur à analyser sur les structures collectives, parce que ça a été 2 propositions assez faibles. Par contre, un truc que j'ai vu, c'est Saliba qui a mangé Lukaku. Il s'est jamais laissé faire, et ça pour le coup c'est un truc qu'on avait plutôt bien senti dans la preview. On disait ce gars qui est en première ligue a défié droit dans les yeux Erling Haaland 3-4 fois par saison. Franchement, face à Lukaku, il l'a vraiment mis dans sa poche. Parfois à la limite de la régulière, parfois c'est limite faute, mais tu sais qu'un bagarri comme Romelu Lukaku, il va rarement bénéficier de faveur arbitrale. En tout cas, c'était mon sentiment. Donc Saliba a bien joué avec ça, et que ce soit ici sur cette action, en seconde période, on le voit là. Régulièrement, la Belgique, pour jouer ses attaques rapides, cherchait effectivement Lukaku en plateforme de construction haute. C'est l'idée, j'imagine, de Tedesco. Après, tu peux avoir Openda en tant que flèche lancée. On peut imaginer un appui, une remise, Openda dans la profondeur, ça peut faire mal. Mais Saliba a toujours résisté. Il a été bien épaulé aussi. Mais franchement, c'était très costaud le match qu'il a fait. On voit ici, il y a un duel. Lukaku, encore une fois, sur une attaque rapide, à la récupération, vite se projeter. Duel aérien remporté. Il a été top. J'en ai encore une ici, là. Il fait bien le job. Et en 2 temps, c'est cette action d'ailleurs qui va amener notre but. Non, pardon, c'est un petit peu plus tard. Mais voilà, récupération là, c'est sur celle-ci qu'on va marquer. Encore une fois, on voit Lukaku. Et maintenant, la Belgique est passée dans son 4-2-3. On voit De Bruyne dans une position plus haute. Lukaku là, qui pose ses fesses devant son vis-à-vis, va essayer donc d'être cet appui, ce point d'appui pour Castagne. Il est trouvé. Mais Saliba anticipe super bien, ballon gagné, il y a une légère faute, un peu comme la première action qu'on a montrée, je pense Saliba bien à la limite là-dessus. Récupération, on voit ouais, Castagne qui lève les bras, Tedesco qui lève les bras, transition française, l'arbitrage d'ailleurs j'ai pas été fan sur ce match, des 2 côtés, hein. J'ai trouvé des décisions vraiment contestables. Mais là je pense que c'est vraiment à limite de régulière, mais plutôt régulier. D'ailleurs Lukaku lui-même se plaint pas trop. Voilà, moyen quoi. Nous derrière, transition, avec Kanté aussi, qui franchement a été un des meilleurs français. Je pense que je le mettrais top 4 si je faisais mon top 3 français. Il y aurait Saliba, Koundé, peut-être Théo Hernandez, qui se bat pour la 3e place avec Kanté. Parce que dans l'utilisation du ballon, Kanté, c'est pas parfait, mais souvent les bonnes choses sont venues de lui, notamment le but. Et dans les replis défensifs, il était là. Sur De Bruyne, par exemple, quand il fallait, notamment en fin de match, il était là. Donc ouais, j'ai trouvé Kanté, par rapport à sa 3e rencontre de phase de groupe, où on avait quelques doutes quand même. On se disait, ouais, 2 gros matchs pour démarrer, le 3e, physiquement un peu léger. Là, je l'ai trouvé plutôt qu'il avait répondu présent. Et on en avait besoin parce que Mbappé, c'était très difficile. Griezmann, très difficile. Thuram, c'est assez catastrophique. Donc heureusement que ouais, nos gars de l'ombre répondent présent. Sur cette action donc, on se projette, ça c'est la conclusion de la projection. Griezmann qui trouve Koundé, pas vraiment de jeu à l'intérieur. Donc on joue en retrait sur Kanté. J'ai adoré la prise d'initiative de Kanté ici, qui se cache pas, même s'il n'est pas dans le dernier tiers, le joueur qui techniquement est le plus avancé. Parfois il y a des pertes, il y a des crochets qui passent pas, il y a un poil d'imprécision. Mais au moins il ose et il fait ce que le jeu demande, il se cache pas. Et j'apprécie beaucoup ça chez Kanté. C'est clairement un joueur généreux en ce sens, pas que sur les replis, mais sur le fait d'oser prendre le risque, la responsabilité, et d'accepter d'être celui qui peut faire mourir l'action parfois, mais au moins faire ce que le jeu demande. Et là, le ballon à l'intérieur pour Kolo Muani, potentiellement quelqu'un d'autre la tente pas, même Kolo Muani s'attend pas forcément à la recevoir. Vertonghen, il est loin par rapport à Kolo Muani. Il y a un bon mètre là, c'est trop je pense, parce que Kolo Muani peut se retourner, et c'est aussi ce bon mètre qui fait que lorsque la frappe est déviée, ça peut faire une déviation qui affecte significativement la course du ballon. Castel s'est pris à contre-pied, c'est malheureux pour la Belgique, c'est franchement un but sorti un petit peu de nulle part. Mais non, c'est sorti de l'inspiration de Kanté et de la prise d'initiative. Là-bas, l'audace de Kanté, le courage de tenter cette petite passe intérieure, et rien du tout, mais les actions, ça part de ça. Et voilà, je sais pas à quel point on mérite de marquer sur ce match, parce qu'offensivement, on a été pas loin de dramatique. Mais quand tu concèdes aussi peu, tu finis bon an mal an à 19 tirs à 5, même si que 2 cadrés. Peut-être à la fin, tu as juste suffisamment usé et pour mériter de marquer. C'est pas facile à analyser, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que défensivement, ouais, on a été costaud, on a été solide, et on verra jusqu'où ça nous porte. La Belgique, une fois qu'elle passe en 4-2-3-1, c'est quand même mieux, hein. Franchement. Leur grosse occasion là, est-ce que c'est celle-ci ?
Non, ça c'est pardon, c'est un retour de Kanté pour montrer d'autres joueurs que Saliba qui sont distingués. C'est un retour défensif de Kanté qui était top là, qui a bien plu à Philippe Albert parce que j'alternais entre TF1, la Une et la chaîne néerlandaise aussi. J'ai vraiment fait un visionnage Thalys. Mais là, retour de Kanté magnifique. Et aussi, je crois qu'on a le retour de Koundé là sur Doku. Parfait, il l'a bien contenu dans le couloir. Comme on a dit, seulement 3 dribbles passés par Doku, c'est peu. Et j'ai aussi Théo Hernandez là, je pense, ouais, sur un ballon de De Bruyne. Ça, c'est un truc que j'ai décrit dans la plupart de mes débriefs sur l'équipe de France. C'est notre qualité en repli défensif. Je pense que c'est ça qui nous rend aussi serein derrière. C'est que même quand on encaisse des transitions défensives, ça c'est quand même... ça fait peur, hein, franchement, tu vois ça, tu flippes. Ouais, mais on a des joueurs qui courent tellement vite derrière quand on doit défendre ces transitions. Regardez, même Koundé, là, haut de côté, il a fait le job pour passer devant Lukaku et se prémunir d'un centre en retrait. Upamecano a couru, Rabiot a couru, Saliba, Kanté, tous sont capables de courir vite derrière, mais surtout Théo Hernandez qui part avec ce retard à la base sur Carrasco et qui réussit cette intervention en pleine surface. C'est du très très haut niveau et c'est cette séquence qui a donné lieu à la célébration, l'image que j'ai mis en début de vidéo. Donc, quand Openda sort et qu'il est remplacé par Mangala et que la Belgique passe en 4-2-3-1, je trouve ça mieux. On voit des choses comme De Bruyne qui peut combiner avec Doku, qui est beaucoup plus proche de Doku, Doku qui joue sur Lukaku, ce trident dont on avait parlé dans la preview, dans les matchs qu'on a analysés de la Belgique, ce trio potentiellement le plus complémentaire de l'Euro, sur Doku, sa vivacité, force de percussion, l'entente qu'il a avec Lukaku en tant que plateforme, en tant qu'appui pour remiser. Kevin De Bruyne sur les frappes extérieures de surface aussi pour bénéficier de ses remises. Et en lanceur aussi sur les transitions pour lancer Doku. Ouais, c'est vraiment un trio qui marche très très bien. Et c'est dommage, je pense, pour Tedesco de n'avoir pu l'employer qu'à partir de la dernière demi-heure de jeu. Je pense vraiment que l'approche tactique est ratée. Et parce que là, Doku servi, lance De Bruyne dans la profondeur. Après un très très bon travail. Hein. Doku, franchement, là, il a fait super mal. De Bruyne, entrée de surface, ça frappe, ça ressemble à la balle de match. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'occasions, tout court dans ce match. 83e, je vois De Bruyne lancé face au but dans cette position. Belle arène Maignan, elle est un poil trop centrale. Mais même Castagne, par exemple, là, qui pourrait bénéficier du rebond. Non, parce que Upamecano surgit, il est très rapide aussi. Il peut combler ces petits trous-là. Et on a cette capacité pour vraiment défendre les grands espaces comme ça. Même quand tu as un grand espace qui s'est ouvert comme ça, on le comble. Défensivement, on est costaud. Ouais, on est solide. Et c'est à peu près comme ça que tu analyses ce match, je pense. J'avais un petit truc sur Marcus Thuram aussi, sur les centres. J'aurais bien aimé voir Giroud, on l'a pas vu de la partie du coup. Il y en a deux notamment où c'est vraiment c'est un peu catastrophique le niveau sur les centres. Et offensivement, on continue de faire flipper. Je vois un Mbappé il n'a pas tout raté, mais beaucoup de choses quand même. C'est loin d'être le Mbappé, le niveau qu'on lui connaît. Et Griezmann, c'est difficile aussi. Mais par contre, ouais, on a des gars qui derrière, je sais pas, j'ai les stats, je crois, Koundé par exemple, sur le 7,5, il a 4 tacles réussis sur 5 tentés, un dégagement, William Saliba, est-ce qu'on peut se les mettre 4 dégagements, 2 interceptions, n'a jamais été dribblé, 0 fois, alors que pourtant, ils s'y sont essayés. Théo Hernandez, qu'est-ce qu'on a 2 tacles, 2 dégagements. Ça a été juste une performance de très très haut niveau de notre secteur défensif. Upamecano, 2 tacles réussis sur 2 tentés, 3 dégagements, 1 interception. Et c'est comme ça qu'on explique cette équipe de France, je pense. Hein. C'est juste... on est en mode... ça, c'est peut-être les bleus les plus moches qu'on ait vus des dernières années. Mais en même temps, en 2021, je trouvais qu'on c'était une des itérations les plus séduisantes. Et ça nous avait coûté un 8ème de finale beaucoup trop emballé, 3-3, un peu foufou. Et peut-être que oui, peut-être que Deschamps a la clé des grands tournois, je sais pas. J'attends de voir parce qu'il y a quand même des équipes qui sont, et dans notre partie de tableau, des équipes qui montrent plus que ce qu'on montre. Donc soyons humbles, soyons très modestes, je pense, après ce succès. Pour ça, je suis pas hyper euphorique non plus. Je m'attendais à ressortir d'un match comme ça avec plus d'émotion. La réalité, c'est que c'est plus la raison là, c'est plus le cerveau que le cœur qui parle. Et parce que le cœur a peu eu de raison de s'enflammer. Comment vous avez senti ce match? Comment est-ce que vous voyez la suite du tournoi des Bleus? Amis belges aussi, votre avis sur la rencontre? On s'est pas mal focalisé sur l'équipe de France, mais aussi j'ai essayé de montrer, je pense, à quel point
Les choix de Tedesco, je suis pas pleinement payant. En tout cas, moi, ça m'a pas convaincu. Peut-être une Belgique qui a un peu trop respecté la France, alors que franchement, je sais pas s'il y a vraiment des raisons de la respecter autant. Je pense que tu joues ton jeu, tu es en meilleure position. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et nous, on se penche sur Portugal-Slovénie, là, qui démarre dans une demi-heure. Vous aurez le débrief aussi, bien sûr. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. La bonne nouvelle pour nous, le tournoi des Bleus continue. Donc on aura une preview sur le quart de finale qui arrive bientôt. On aura un quart. Et au moins ça me ravit. A tout à l'heure, et bisous.